C'est ma dernière semaine d'entraînement, le dernier match. C'est mon premier match à l'extérieur. La semaine dernière, on a perdu. Une défaite contre Gargenville, forcément, ça fait mal. Et là, on est à l'extérieur. On est les petites personnes. Donc cette année, on est les petites personnes. Donc quand ils vont nous mettre la petit bonhomme en mousse, ça doit vous monter en pression. Vous montez en pression. Et le premier plaquage, tu lui fais comprendre qu'on nous respecte. Que les cuissons, on le respecte. Il n'y a plus personne qui nous manque de respect. Si on perd, c'est le sport, mais on perd avec honneur. On perd avec honneur. Les larmes qui commencent un peu à monter, un mélange de stress, un mélange de pression. Aujourd'hui, c'est un moment plus spécial, les gars. Il y a d'autres potes à nous qui arrêtent ce soir avec nous. Ils seront dans nos cœurs, ils seront dans nos pensées, et à partir de ce soir, ils sont plus avec nous. Je pars pour un long voyage en Nouvelle-Zélande. Vous, c'est votre dernière cartouche. Il n'y en a plus après. Il n'y en a plus, c'est fini pour vous. Pour vous deux, c'est fini. Le rugby, ça va être fini. Il me croit pendant un bon bout de temps. Donc si jamais il y a un de vos frères là qui baisse le rythme, c'est à vous. C'est vous que je vais voir courir et me relever. C'est vous que je vais voir montrer l'exemple. Montrez-nous l'exemple. Vous en êtes capable. Montrez l'exemple. Montrez l'exemple. Des poumons pour 15 mecs. Du courage pour 15 mecs. Y'a pas un mec qui s'échappe. Là, ce match-là, j'ai envie de le jouer. Franchement, vous échappez pas ce match-là. Là, on lance notre saison maintenant, là. Je veux vraiment qu'on gagne ce match. Impossible de passer à côté. Impossible. Moi, je faisais ça comme un connard temps mort. Alors moi je m'appelle Jules, j'ai 26 ans, j'ai commencé le rugby à 10 ans au Parisis Rugby Club. Donc voilà, 16 années de rugby. Bon, cette saison elle est assez particulière pour moi, je pars en Nouvelle-Zélande. Donc j'ai quand même voulu participer au début de saison avec l'équipe. Donc début de saison assez particulier, assez fort en émotion parce que je sais qu'on va bientôt quitter les copains donc ça fait un peu bizarre. Mais l'intention est là, la motivation est là. Et depuis le début de saison, je trouve qu'on est à fond, on a un bon groupe qui vit bien. Je sens qu'on est sur une phase quand même assez ascendante par rapport aux années précédentes où on a un groupe qui se soude de plus en plus, qui se construit beaucoup plus. On a un projet de jeu qui demande beaucoup de rigueur et on s'y tient. Et je pense que c'est la saison de l'aboutissement. C'est ma dernière semaine d'entraînement, le dernier match. J'ai pas pu participer au match précédent. Une défaite contre Gargenville, forcément ça fait mal. Le match contre Gargenville, moi c'était plutôt rapide. Je me suis échauffé avec du coup la première dans l'embut pendant que la réserve a joué. Je tombe sur l'épaule et je sens qu'il y a un grincement. À ce moment-là, je sens tout de suite qu'il y a un truc qui va pas. J'ai joué à peu près entre 30-35 minutes à peu près. Je suis remplacé par Coco et déjà à ce moment-là, dans le match, ça a été dur. Moi, j'étais un peu effacé. Quand je suis sorti, frustration de ouf. Pour moi, sortir parce que j'affiche pas le niveau que je devrais afficher, parce que j'ai une blessure, pour moi, c'est m'échapper. Et c'est pour ça que je voulais rester sur le terrain, parce que dans ma tête, pour moi, s'échapper, c'est le pire truc. On peut perdre, mais je peux perdre dans la vie de tous les jours. Je peux rater des choses, mais je peux pas m'échapper. Je sais qu'on apprend aussi beaucoup dans les défaites, et je pense que cette défaite nous a beaucoup appris. Et elle va bien lancer cette saison. On va bien savoir rebondir. Mercredi à l'entraînement, on était tous impliqués, tous motivés, tous concentrés pour bien se reprendre. Bonsoir à tous les gars. Ça fait plaisir, on est nombreux. On revient vite fait sur le match de dimanche. On s'est dit des choses. Je pense que le compte rendu, vous l'êtes fait tout seul. 2-3 éléments quand même à réinvestir ensemble là ce soir. Une des données qu'on a observées, c'est cette histoire de discipline. Voilà, vous l'avez vu, donc on a beaucoup de pénalités concédées. Il y avait 3 diagnostics en début de saison, c'était ces hors-jeux de ligne, le plaquage qui n'était pas assez bas, et la contestation un peu arbitrale, la goupille facile, etc. La goupille facile, c'est un peu mieux, mais il y a des fois quand même, on merde. Il y a un tournant dans le match première d'ailleurs, où à un moment donné on prend 10 mètres alors qu'on doit avoir ces 3 points. Et à un moment donné, vous sortez de votre match pour des petites conneries. Donc voilà, l'arbitre a toujours raison quoi qu'il arrive, c'est du rugby, c'est pas du foot ou un autre sport. L'arbitre a toujours raison. Et elle a très bien arbitré d'ailleurs. Deuxième chose, c'était ces plaquages. Et ça, on a été sanctionné beaucoup de fois. Beaucoup de fois avec un carton jaune d'ailleurs. Par contre, point positif, le hors-jeu de ligne. Ça, on l'a beaucoup moins vu. Il y a eu beaucoup d'alternance quand même. À la fois dans le jeu et l'utilisation de notre système offensif, mais aussi dans les formes de jeu.
On a eu du jeu déployé, du jeu groupé, on a eu du jeu au pied, qui est d'ailleurs vraiment, on vous le dit depuis 1 an et demi, c'est un réel progrès, on utilise beaucoup plus cette forme de jeu-là. C'est assez intéressant. Tout le monde ressort un peu frustré. On a des défaillances sur plusieurs niveaux, alors qu'on se dit qu'il ne faut pas qu'on les ait et qu'on les a quand même. Mais pareil, confiant en nos capacités, en projet de jeu, tout ça. Donc pas d'inquiétude. Donc c'est juste de la déception parce qu'on est tous des compétiteurs. Donc puis c'était un match particulier aussi pour nous. Mais je sens pas de mecs affolés. Enfin, tout le monde est serein et je pense que tout le monde a envie de gagner dimanche. Juste pour compléter, par rapport à la semaine, je veux pas avoir des regards qui soient bas parce qu'on a perdu le premier match. Le fait de dramatiser une première défaite, on va pas le faire. On a joué un gros morceau, ça nous donne direct un petit peu ce qu'il faut pour aller jouer le haut de tableau parce que Gargenville ce sera le haut de tableau, ce sera dans les 2 premières places. Donc c'est ça qu'il faut aller chercher et on voit la différence qui nous reste. Globalement on a tous le même bilan, ils sont pas forcément beaucoup plus forts que nous mais c'est bien plus efficace sur ce qu'ils font. Voilà, ils rentrent dans les 22, ils marquent, ils sont dans leur camp, ils sortent de leur camp, ils font pas de faute en deuxième mi-temps. Donc du coup forcément ils prennent un petit peu le dessus. Donc voilà, on voit ce qui nous manque. Le but c'est de travailler ça et le but si on se projette sur dimanche, voilà, vous connaissez la logique à l'extérieur. La logique à l'extérieur c'est celle du hold-up. Celle du hold-up c'est on est les petits parce qu'on est à l'extérieur, on n'a rien à perdre, on vient casser des gueules, on vient casser les couilles. C'est ça notre logique à l'extérieur. Voilà, faut qu'on rentre tous dans cette logique, c'est pas le même match qu'à domicile. Voilà, on est à l'extérieur, on vient casser les couilles et le but c'est d'aller chercher un hold-up. Le hold-up c'est gagner d'1 point à l'extérieur, on ne gagnera pas de 40 points à l'extérieur, c'est pas possible. Voilà, pas à ce niveau-là. Donc là le but c'est ça, on se met tous dans ce mode-là de on est les petits et on va aller gagner à l'extérieur, rattraper Il faut s'attendre à perdre, tu vois, pour pas justement qu'on soit dans le dur de ouf derrière. Pour Gargenville, j'étais persuadé qu'on allait gagner. Je suis pas allé 1 seconde en me disant on va perdre. Et je me dirais jamais ça pour un match. Mais il faut que j'arrive à me dire, tu vois, si on perd derrière, faut qu'on arrive à tirer encore du positif de cette défaite. Faut qu'on arrive à se relever, à se dire ouais on a perdu pour telle et telle raison. Qu'est-ce qu'on va faire pour passer à autre chose? Qu'est-ce qu'on va faire pour s'améliorer sur ces points-là? Et genre pas mentalement se dire c'est la 2e défaite d'affilée, franchement on en a marre et tout. Genre faut pas céder à ça, c'est trop facile. Les enjeux de la séance c'était de travailler les montées sur le jeu au pied et retravailler un peu notre système en partant de jeux plutôt lents. Voilà, le fait que du coup si on est sur des jeux lents, qu'est-ce qu'on fait? Par le jeu au pied ou en relançant à la main. La séance elle est mitigée mais à cause de nous pour le coup on a été très en retard dans les timings, du coup c'est une séance un peu bâclée mais voilà de notre faute. Pourtant les joueurs ils auront répondu présent mais voilà, je pense qu'ils ont retenu l'essentiel. Voilà, pas forcément bien travaillé, mais je pense qu'ils ont retenu l'essentiel. Après le but, voilà, ça va être de le remettre vendredi parce que du coup, on essaie de le faire un peu plus sereinement, sans les stresser avec le temps, etc. Et puis que ça se mette en place pour dimanche. Ça va faire partie des points qu'on veut mettre en place pour gagner à l'extérieur. Là, on part du principe qu'à l'extérieur, on est plutôt sur des logiques un peu de hold-up où on essaie de faire le match de l'équipe relou qui vient pour gagner, pas forcément de la plus belle des manières et forcément tout ce qui va être jeu au pied et pression sur jeu au pied fait partie des armes qu'on veut mettre plus qu'à domicile en tout cas. Voilà, le discours en face qui fait mal c'est justement ça, c'est le fait qu'on soit devant à la mi-temps et que du coup finalement on n'est pas passé complètement à travers du match, donc il y a cette forme de déception sur une 2e mi-temps qui n'est pas hyper aboutie. Mais le groupe, je ne l'ai pas senti tant touché que ça. Je pense que d'une certaine manière, le groupe a aussi des fois conscience qu'on n'est pas imbattable, on n'est pas du tout la meilleure équipe à l'heure actuelle de la poule. Si on ne fait pas tout parfaitement, voilà, on est dominé. Donc c'est difficile de jouer un premier match à domicile. Ouais. Beaucoup plus que pour finalement une équipe qui vient jouer à l'extérieur. Peu importe le niveau d'ailleurs contre qui on vient jouer, on vient décomplexer en se disant qu'on n'a rien à perdre. Et à domicile, on est direct confronté à des objectifs et du coup, directement à une déception si ça se passe mal. Ce qui s'est passé dimanche, voilà, on veut être dominant à domicile et au final, on est direct remis en cause là-dessus dès le premier match. Donc les gars, tu les as sentis quand même appliqués là et pas touchés non plus par... Touchés parce qu'ils auraient aimé être imprenables à domicile, mais pas au fond du seau parce que je pense qu'il y a une forme de lucidité sur le fait que la partie elle est pas mauvaise, elle est juste pas aboutie en fait. Elle est pas aboutie à 100% mais elle est pas mauvaise. Mais je sais qu'on apprend aussi beaucoup dans les défaites et je pense que cette défaite nous a beaucoup appris et elle va bien lancer cette saison. On va bien savoir rebondir. Mercredi à l'entraînement, on était tous impliqués, tous motivés, tous concentrés pour bien se reprendre. Je pense que dans notre tête, notre état d'esprit, il n'a pas changé, tu vois. Genre on veut toujours la gagne et heureusement. D'ailleurs, heureusement qu'on n'est pas lâché après une première défaite parce que
ça aurait été un acte de faiblesse de ouf, tu vois, genre on n'avait pas le choix de se maintenir mentalement au niveau et de se dire ouais on va le faire. Et je pense que justement ça nous a peut-être un peu dégonflé et qu'on sera plus lucide, on sera plus frais dans nos têtes. Des fois c'est la meilleure façon de se dire les choses après, franchement, tu vois. Moi ce qu'on m'a appris c'est que avec un sourire, on pourrait presque dire la vérité, tu vois. Avec une blague, tu peux presque dire la vérité. Mais quand tu perds, là, tu dis la vérité, tu t'en fous, tu vois. Donc s'il y en a un qui a vraiment pas fait son match, vraiment pas fait son match. Et ça permet de poser les choses, tu vois. Donc des fois, quand tu as une défaite, bah, chacun regarde ses pompes et c'est toi qui vas leur dire, écoute, lève la tête. Et moi le premier, hein, si jamais je merde, moi le premier. Regarde, t'as pas fait ça, t'as pas fait ça, t'as fait ça, t'as pas fait ça. Depuis le début de l'année, tu nous prends la tête avec tel et tel élément. Et regarde aujourd'hui. Tu fais le roi de l'échauffement, à faire tes montées de genoux, à tracer tout le monde. Et là, tu faisais que marcher. Tu veux bosser les touches, tu veux être talonneur. Il n'y a pas une touche de droite. Et là, tu dis les choses clairement. Parce que le problème, c'est que quand tu gagnes, tout est beau, tout est bien. Et par contre, si tu gagnes et que le mec, il a fait que des touches foirées, tu vas pas lui dire, hein, à la limite, avec un sourire, avec une blague. Donc c'est pour ça des fois je me dis la défaite c'est pas plus mal. Dès le début d'entraînement, les gars, essayez de vous mettre dans la mentalité comme dimanche. C'est pas la même mentalité que dimanche dernier, loin de là, on est à l'extérieur, donc le stress vous le retirez. Et du coup même sur l'oppo à la fin, essayez de vraiment être à l'écoute des consignes qu'on va donner sur des matchs à l'extérieur. Voilà. Le match à l'extérieur, ça se gagnera des fois avec beaucoup de jeux au pied, mais des fois aussi avec des petits moments de folie où on jouera des pénalités vides par exemple. Donc voilà, soyez à l'écoute des consignes qu'on va vous donner pour les ingrédients qu'on veut mettre en place pour dimanche pour que tout le monde soit dans la même dynamique et la même logique pour gagner, pour faire 2 victoires dimanche, c'est l'objectif. Hein. Donc voilà, on reste concentré. On est quand même très satisfait de voir qu'on aligne encore 44 joueurs dimanche sans doublon et malgré les blessures. Donc voilà, c'est ça qui fait plaisir aussi, c'est de voir la profondeur d'effectifs. Et puis ça reste 2 équipes très compétitives. On vous annoncera donc les groupes à l'issue de l'échauffement. Je trouve un bon ballon. Ouais. Oui. Brille. Non. Comme ça, vous pourrez réussir vos touches. Oui. Faut mettre tous nos atouts dans la poche. C'est le sac à main à ta mère. Oui. Je veux leur dire que Je l'ai vu avec ma femme, elle était morte de rire. C'est un entraîneur à moi qui me disait ça. C'est le sac à main à ta mère. C'est un classique ça, je l'ai déjà entendu 12 fois. J'adore. Je m'appelle Fabien Cadara. Je suis entraîneur des avants au Parisis. Mon parcours de joueur, j'ai commencé le rugby à 6 ans à Sarcelles, jusqu'en junior. Ensuite, je suis parti à Saint-Céré dans le Lot. J'ai joué jusqu'en groupe B. En 90, je suis revenu, j'ai joué à Daumont, 8 ans. Et j'ai fini ma carrière à Sarcelles. Pilier gauche ou pilier droit. Quand ils font des 2e ou 3e sauteurs, ils n'ont pas besoin de l'attendre comme des connards, ils ont juste besoin de lober le premier sauteur. Des fois, ils se prennent la tête à envoyer des pastèques comme ça. C'est surtout qu'ils choisissent ils ont pas juste de faire besoin de la une lober, touche quoi. comme ça quand le lanceur il vient de rentrer. Quoi. Ouais, aussi, ouais. Oui, ils ont Premier lancer d'Ortega, Ortega, il rentre, 3e sauteur. Ouais, de ouf. Je vais annoncer les groupes, je vais commencer par l'équipe première. Donc vous allez voir, on a plutôt des petits changements, c'est le début de saison aussi, on veut tester des choses. Alors, première ligne, Joe, Samy, Yvan, ça change pas. Samy, capitaine. 2e ligne, Guillaume Gantois et Toufane. 3e ligne, Quentin, Paul et Guillaume Chénon. Paul, vice-capitaine et capitaine de touche. Romain en 9, Maël en 10. Au centre, voilà, pas de sanctions, tout le monde est concerné. Ça va être comme ça à chaque fois. On vous l'a dit, on rentre dans une phase de compétition. Il y a des choix qui sont faits. À chaque fois, on essaye de réfléchir à tous les paramètres qu'on vous a présentés d'ailleurs sur le projet. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez discuter avec le staff sur nos choix, il n'y a pas de problème, on a toujours été ouvert. Donc ne vous privez pas si vous avez besoin d'un peu plus d'explications. On va partir sur la phase séparée, donc les avants, c'est là-bas avec Kadou et Fred. Et là-bas avec moi et Robin, on sera avec les 3 quarts. À mon signal, on monte, descend, on monte, je redescends. À chaque fois que je dis on descend, on redescend. On essaie de garder le mec un peu en l'air. Après, on partira sur la touche complète. Là. On la travaille parfaitement, il faut qu'elle soit parfaite. On s'est adapté par rapport à tout ce qui est montée défensive et sur les plaquages. Et ce soir, pour ce soir, par exemple, on va travailler beaucoup la touche parce que c'est important, la touche, c'est la conquête. Et moi, comme j'ai regardé les vidéos cette semaine, je vais remarquer que sur la vidéo,
sur les peu de touches qu'on a pris, on n'a pas travaillé autour, quoi. On n'a pas fait de combinaison autour, on a essayé, alors que devant c'était des gros, on les a pas fait déplacer. Donc ce soir on va essayer de travailler les touches avec des déplacements autour. Allez les gars, faites-le avec de la vitesse. Jules, faut qu'on accélère. Kevin, on accélérera aussi. Voilà. On accélère sur vos courses. Voilà. C'est intéressant parce que du coup on a pu exercer plusieurs types de temps de jeu en variant un peu et en fait on s'adapte finalement aux joueurs qui sont avant nous en ajoutant savoir est-ce qu'il va passer la balle, est-ce qu'il va attaquer les lignes et finalement c'est l'attaquant d'après qui doit proposer une solution et finalement ça fait vivre beaucoup plus la balle et ça amène à aller sur les extérieurs. Donc je pense que ça amène un vrai style de jeu qui va pouvoir nous correspondre un peu plus. Je suis assez fier parce que du coup je vois qu'il y a les deux saillants qui sont devant et ça pour en avoir toujours rêvé je pense que c'est une bonne chose. Et toi on te revoit sur les terrains? Oui. Là dimanche? Là dimanche, ouais, normalement. Ouais. Numéro 12? Numéro 12. En réserve, comme ça, c'est de faire un petit truc sympa, tu vois, pour une dernière saison, de se faire plaisir. Non, pas une dernière, t'as même pas de cheveux blancs encore. Oui, mais c'est pas un problème de cheveux blancs, tu sais, c'est un problème de niveau. Après, il faut savoir, les petits jeunes, ils arrivent, ils poussent fort, etc. Les moyens anciens, là, comme toi, qui se blessent un peu, faut leur laisser de la place aussi, donc c'est... Allez, coupez. Intéressant. Là on finit par de la mise en place un peu, avant voilà, 20 minutes de mise en place. Puis après match France-Italie. Voilà. Bon entraînement pour l'instant, il n'y a plus qu'à avoir une bonne mise en place. Ça tourne au vélo. Sur le même rythme la montée les gars. Pas trop vite. Attention, jeu. Trop lent, c'est trop lent, faut Oublie la cam, wesh. Je peux pas, Faut que j'ai des plans naturels. Ah non mais en fait t'es pile dans l'axe du jeu, c'est pour ça c'est pas naturel. Tu vois ta grande gueule devant. Il a pointé la main, ouais. C'est l'arbitre qui va faire. Oh la caméra. J'ai sur Farid. Vous êtes chaud pour dimanche là? Ouais, ça va le faire. Pas d'inquiétude. C'est bien passé la semaine? Ouais, ça va. Mercredi, c'était un peu dur. Ouais. Parce que c'était un peu désorganisé. Même les entraîneurs, ils l'ont dit. Ouais, on fait l'entraînement. C'est vrai que je suis pas Il y a pas mal d'automatisme à prendre derrière. Même nous devant. C'est normal. Voilà, c'est une mise en place d'avant-match. Il y a des bonnes choses, il y en a des un peu moins bonnes. Attention les gars à pas acheter trop de ballons sur ces mises en place parce que c'est des mauvaises habitudes qu'on prend. Il y a énormément de ballons qui tombent parce qu'on tente une passe, parce que vu que c'est du toucher, on se dit allez vas-y on le tente alors qu'on ne l'aurait pas tenté en match. Voilà. Ces habitudes-là, les prenez pas parce qu'il y a un moment où vous les ferez en match, dans des moments où c'est pas opportun. Par contre, si vraiment je suis dans l'avancée, je passe les bras, etc., bien sûr que je fais la passe. Mais toutes les petites passes là où vous subissez un peu le plaquage et vous tentez un petit peu une passe, on a beaucoup de ballons qui tombent sur les mises en place là-dessus en fait. Et c'est un peu des choses qui sont frustrantes d'ailleurs. Voilà, les moments où on perd des ballons alors qu'on est en place, qu'il fallait juste prendre son temps et penser au temps d'après. Et en fait, on n'arrive pas à faire le temps d'après parce qu'on a acheté le ballon un peu bêtement. Et c'est des trucs qui sont frustrants. Je rejoins Robin, attention au folklore quoi. Et dès l'entraînement, parce que la petite passe de trop, en match aussi on la voit. Les gars, juste pour vous rappeler les consignes de comment on gagne à l'extérieur, parce que c'est important qu'on se mette dans ce truc. Déjà, la première chose, c'est de se mettre zéro pression. Vraiment, vous mettez zéro pression. Si vous voulez qu'on dédramatise la chose, c'est une équipe qui a fini 3ème dans sa poule l'année dernière, qui était quasiment invaincue à domicile, donc rien que ça doit vous retirer une pression. On a quoi à perdre en allant jouer là-bas? Rien. On n'a rien à perdre en allant jouer là-bas. Donc ça, retirez-vous le stress. Par contre, mettez-vous une dose de challenge. Voilà, le challenge, c'est d'aller faire un hold-up à l'extérieur. Et pour faire un hold-up, il faut faire le match parfait à l'extérieur. Prendre les points quand il faut prendre les points. Emballer quand il faut emballer, parce qu'il y aura des moments où il faudra emballer peut-être à l'extérieur. Il y a des fois où il faut mettre un petit peu de piment. Voilà, laissez la part des choses là-dessus. Laissez la responsabilité à votre charnière de faire ça. Si à un moment il faut emballer, on emballe. S'il faut jouer l'équipe casse-couille, on va dans leur camp, on met 3 points, on va dans leur camp, on met 3 points et on marque 0 essai de la rencontre, et on fera ça. Voilà. Faut juste s'appuyer sur une mentalité de dingue et une défense de dingue. C'est ça les matchs à l'extérieur. Regardez toutes les équipes qui viennent gagner à l'extérieur, c'est que des équipes comme ça. Voilà, casse-couille en défense et pragmatique. Voilà, j'arrive, je marque, j'arrive, je marque. Et des fois c'est 3 points par 3 points par 3 points. C'est exactement ça une Ces équipe. coups-là, il faudra les jouer là. Tout ce qui est contre-attaque, tout ce qui est relance. Attention, encore une fois ce soir, mais même diagnostic que dimanche quoi. Les relances, jouez-les à fond. Jouez-les à fond ces relances. Rémi, il faut pas que tu te poses de questions. Joue-la à fond, avec tes cannes. Faut pas se poser de questions. Les gars, ils se sont foutus au boulot. C'est le but du jeu, quoi. Je pense qu'on a un groupe qui est serein dans sa tête, qui a mûri par rapport aux années où je suis arrivé. Et les gars comprennent que sans bosser, ils n'y arriveront pas, quoi. Bon, les gars, je crois pas que t'as hold-up dimanche. On y va pour gagner. On sait pourquoi on y va. On est en place.
Mais seulement, il va falloir être solidaire. Une famille, quoi. Une vraie famille. Solidaire, s'encourager et non pas s'engueuler. Et puis dans tout ce qu'on fera, il faudra que ce soit parfait. Tout ce qu'on fera, même si on ne fait pas grand-chose, il faudra que ce soit parfait. Et n'oubliez pas, Robin, il a des potes en face, pour pas qu'il passe pour un guignol, qu'on va là-bas, on les tabasse, les mecs. Troisième de poule ou pas troisième de poule, on s'en branle. On va là-bas pour leur tabasser, pour leur faire la guerre. Donc dimanche, on monte dans le bus, c'est pas la foire, c'est pas le voyage de fin d'année. Hein. On monte dans le bus, on est sérieux. Voilà, bah, excité, hein, toujours. Hein. Moi, la compète, je vis pour ça, rugby. Hein, donc, aller jouer un match, même blessé, je t'avoue que j'aimerais jouer un match. Donc, en soi, excité. Surtout que je pense que URC, voilà, c'est Montigny-le-Bretonneux et Saint-Quentin-en-Yvelines. Qu'on a joué il y a 5-6 ans, on n'en avait joué que Montigny-le-Bretonneux avant la fusion. Et c'était déjà très solide. Saint-Quentin aussi, de connaissance, c'était une équipe solide. Donc, déjà, la fusion des deux. Ça a annoncé quelque chose, je crois qu'ils étaient pas mal en honneur, ils ont peut-être frôlé la fête 3 à un moment, mais et donc ça annonce, ouais, je crois que ça s'est cassé la gueule l'année dernière, donc ça annonce quand même, malgré tout, je pense qu'une belle équipe. Sachant que je crois qu'ils ont perdu aussi sur le premier match là, ils ont dû prendre un 22-3 de ce que j'ai vu, il me semble. Donc quelque chose comme ça, donc ils vont être aussi piqués, donc au final on va être deux bêtes blessées entre guillemets, qui vont vouloir se racheter, eux chez eux, nous que ce soit chez nous ou à l'extérieur, quoi qu'il arrive, il faut avoir la mentalité de vouloir gagner. Donc ouais, non, ça annonce un beau match, j'ai hâte, j'espère que je serai en forme, que j'arriverai à courir et que j'aiderai l'équipe à gagner, quoi. On aborde notre deuxième match de la saison. Un match important et un match à l'extérieur. Nous, notre consigne principale, c'est de jouer sans pression ces matchs à l'extérieur, avec un principe de hold-up. Voilà. On vient chez l'adversaire, il n'est pas prêt, il ne nous connaît pas, on vient faire un coup en fait. Le but, c'est d'être très discipliné, de jouer le jeu au pied, de jouer l'occupation et au moment donné de scorer, quoi. Voilà, dès qu'on peut scorer, on score, jouer. À chaque fois qu'on aura des contre-attaques à jouer, à chaque fois qu'on aura des relances à jouer, il faudra y aller. Moi, je pense qu'on a un groupe qui maintenant sait voyager. Et bien au contraire, par rapport à la maison, on va y aller plus libéré, quoi. Je pense qu'on mettra notre jeu plus en place plus rapidement qu'à la maison. À la maison, on se prend la tête, on a peur de mal faire. En fait, le rugby, c'est 80% dans la tête et le reste, c'est le reste qui parle, quoi. Là, ça va être un putain de match où nous, on va être charpent. On va pas toucher beaucoup de ballons, c'est pas les beaux matchs. Mais nous, on va avoir le résultat de l'équipe sur nos épaules. C'est nous, est-ce qu'on va être est-ce qu'on va les tenir ces putains de ballons? On peut se placer en C2, on peut se placer derrière le 10. On peut faire plein de choses, mais si on n'est pas vraiment au charbon, avec des traces de crampons sur le visage, on n'est pas au bon endroit. On a les compétences, Lucas, tu les as, Yvan, tu les as pour aller courir et aller. Mais ce qu'il va falloir faire là, c'est du putain de charbon, du putain de sacrifice. Et peut-être que ça se saura même pas. Hein. Ça se saura même pas. Mais si on veut gagner ce match, ça va passer que par là. On voit que ce qu'on est bien. Parce que dès que ça tombe au sol, boum, il y a un mur devant et ça passe pas. On va pas demander au deuxième ligne, au troisième ligne, c'est que nous. C'est que nous, est-ce qu'on est là? Chaque fois qu'on ressent, on est fatigué, on n'a pas touché un ballon, mais oh putain qu'on a été solide. Il faut que dans tous les runs, quand ils les voient arriver, quand nous on est en défense, ils se disent putain là ça va envoyer, ça va impacter, ça va faire mal. Bam, 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 bam. Vraiment ça va passer que par là. Parce contre une équipe qui est physique et qui court comme ça, ils vont pas avoir besoin de nous pour faire des courses de 60 mètres et de rattraper les gars par l'arrière. Hein. Par contre, ils vont avoir besoin de nous pour que tous les runs, ce soit une putain d'arme. On se prend pas la tête, les gars. On se prend pas la tête. Si, le combat, la conquête, c'est le plus important. Ok? On est bien là. Allez, en place. Mettez-vous en place. À mon signal. Allez. Je pense qu'ils sont bien. C'est dur à juger à chaque fois. Des fois, les regards, ils sont trompeurs. Donc là, je les sens bien. On va attendre les 5 premières minutes. Après, ils sont allés au vestiaire tôt, donc voilà, on prend notre temps tranquille, mais là, il va avoir le temps d'aller au vestiaire tranquille et de ressortir pour chauffer un peu l'eau. Dans le timing, on est bon, ça va dépendre du match de la baie, niveau s'ils ont pris du retard ou pas. Là, c'est à vous, si vous voulez gagner, autant que moi, et ça, j'en suis persuadé, ben voilà, ces 10 minutes-là, c'est là où on monte le truc. Voilà, on soit prêt. Il faut que quand on rentre dans le match, on soit prêt. Ça marche? Je vous laisse faire le demi-tour avec Samy et tranquillement en trottinant jusqu'au vestiaire, on vous attend là-bas. Oui. Ensemble les gars, ensemble. Remise des maillots assez particulière.
Je suis avec Guillaume, Kadou est au milieu. Il nous appelle. Aujourd'hui, c'est un moment plus spécial, les gars. Il y a d'autres potes à nous qui arrêtent ce soir avec nous. Ils seront dans nos cœurs, ils seront dans nos pensées, et à partir de ce soir, ils sont plus avec nous. Hein. Bah là, il y a beaucoup d'émotions. Les larmes qui commencent un peu à monter, mais un mélange de stress, un mélange de pression, un mélange de plaisir, d'être là avec les copains, après, pour partager un dernier match, un dernier moment tous ensemble. Les gars, on va pas être long, on va pas rentrer dans les grands discours. Je vous dis, là, je suis trop à fleur de peau pour que ce soit que je puisse parler. Ce match-là, j'avais envie de le jouer. J'ai putain envie de jouer ce match. Alors gagner ce match. Y a pas un mec qui s'échappe. Là, ce match-là, j'ai envie de le jouer. Franchement, vous échappez pas ce match-là. Là, on lance la saison maintenant, là. Là, maintenant, là. Les 5 premières minutes. Je veux vraiment qu'on gagne ce match. Impossible de passer à côté. Impossible. C'est tout ce que j'ai à dire. Vraiment, les gars, donnez-vous à fond. J'ai que ça à dire. Et en défense, on lâche rien, mort de faim, on leur met des carreaux. On fait attention de ne pas faire des plaquages à deux, même si on est fatigué. On est fatigué, on le dit, il y a des potes qui sont là pour rentrer. On joue à 22, les gars. On joue à 22. Robin, il vient de vous le dire. Il l'a à cœur, ce match. Pour Robin, pour les potes qui s'en vont, pour les potes qui peuvent pas jouer. Et puis pour vous, surtout. Pour vous, putain. Les gars, il y a un putain de groupe, il y a une belle aventure à jouer, là. C'est aujourd'hui que ça commence. On oublie dimanche dernier, on s'en branle le dimanche dernier. C'est aujourd'hui, là. Allez, je vous laisse. On est les petites personnes. Cette année, on est les petites personnes. L'année dernière, on a été en R1. On a été télescopés. Par contre, cette année, on a gagné notre place. Notre ticket, on l'a eu. Donc cette année, on est les petites personnes. Donc quand ils vont nous mettre la petit bonhomme en mousse, ça va vous monter en pression. Vous montez en pression. Et le premier plaquage, tu lui fais comprendre qu'on nous respecte. Que les cuissons, on le respecte. Il n'y a plus personne qui nous manque de respect. Si on perd, c'est le sport, mais on perd avec honneur. On perd avec honneur, pas en se prenant 3 cartons jaunes. Pas en se prenant 3 cartons jaunes. Donc tout dans l'attitude, tout dans le combat. La première ligne, je vous ai parlé. C'est par nous que ça va passer. C'est une équipe qui court. Donc au rock, il va falloir y être. Pas un cuir pour nous aujourd'hui. On n'en veut pas. On n'en veut pas. Aujourd'hui, pas un cuir. Et prouvez-nous qu'on a raison. Prouvez-nous que c'est vous qui allez marquer. Prouvez-le nous. En touche, on reste impérial. On saute. T'es notre cerveau. On saute. T'es notre cerveau. Et on continue. Et on continue, et on continue. Il y en a un quand il s'est présenté, les gars. Début de saison, il s'est présenté, il a dit je suis un putain de compétiteur. Si je suis parti de leur cas, c'est pour être un putain de compétiteur. Et j'ai envie de jouer avec vous. Il y a des joueurs qui intégraient l'équipe pour la première fois, comme Guillaume qui est nouveau, qui vient, qui est hyper impliqué dans l'équipe, dans le groupe. Et ça fait aussi du bien aux anciens parce que ça nous montre que voilà, la place elle n'est pas forcément acquise, qu'il y a des mecs qui sont là aussi pour venir, pour prendre la place. Et c'est de la concu saine, ça fait du bien, on manquait peut-être un peu de ça les saisons précédentes. Et là, le fait d'avoir un groupe plus élargi, plus costaud, de la concurrence, ça nous tire aussi vers le haut. Et il montre l'exemple. À l'entraînement, il est discipliné. Donc aujourd'hui, on va le suivre. Aujourd'hui, on va le suivre. Aujourd'hui, on va te suivre. Montre-nous la voie. Montre-nous que t'as la dalle. Montre-nous la voie. Chez les derniers matchs de la saison, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup d'émotions. Mais à la fois, on a des gars qui sont là pour remettre un peu les idées au clair. On a Samy, notre capitaine, qui est hyper important là-dedans, qui a un rôle hyper majeur dans le groupe, qui arrive toujours à canaliser, à être froid, à être serein. Et donc forcément, nous, ça nous aide à avoir ce sang-froid, quoi. Je veux dire, même si on est envahi par l'émotion, on a quand même ce côté-là de se dire, ok, là, ça va y aller, ça va être froid. Vous, c'est votre dernière cartouche, il n'y en a plus après. Il n'y en a plus, c'est fini pour vous. Pour vous deux, c'est fini. Le rugby, ça va être fini. Une croix pendant un bon bout de temps. Donc si jamais il y a un de vos frères là, qui baisse le rythme, c'est à vous. C'est vous que je vais voir courir et me relever. C'est vous que je vais voir montrer l'exemple. Montrez-nous l'exemple. Vous en êtes capable. Montrez l'exemple. Montrez l'exemple. Des poumons pour 15 mecs. Du courage pour 15 mecs. Ok les gars. Bien Samy!
En début de match, je pense qu'on était tous bien dedans, bien en forme, bien prêts à attaquer ce match. Et ça se voit au bout de 4 minutes, on est bon, on prend les points. On fait quelques fautes qui nous remettent un peu dedans et qui remettent aussi l'adversaire un peu dedans. Se faire rattraper au score, 3 partout. Bien, le rock. Allez les gars, on va se régler, ça va le faire. Soyez patients, vous énervez pas, Blanc. Ensuite 6-3. Donc là, bon, ça commence pas à douter, mais on se dit, ok, ça va être un match, ça va être encore un match âpre et rude. Soutien, converge! Converge! Joue! Loin! Si, plus. C'est en jeu, non? Et jusqu'au moment où Maël nous remet à égalité, donc on passe à 6-6 au water break. C'est même pas 5 minutes. Les gars, on est bien, on est dans le match. Restez concentrés, vous savez très bien quel type d'équipe c'est, ça commence à douter à domicile, donc forcément ça va venir vous chercher sur des petits trucs. Le plus important les gars, là le gros défaut qu'on a depuis le début, c'est qu'on n'est pas assez tous concernés par la conservation les gars. Il faut qu'on arrive à conserver nos ballons, il faut qu'on arrive à enchaîner les temps de jeu. Nick, il n'y aura pas la passe en plus au début, mais il faut qu'on arrive à garder nos ballons. Voilà, c'est ça la priorité. Tous on converge pour garder nos ballons, on a perdu trop de ballons là, sur le début de match. Là je pense qu'on est dedans, on sait qu'il y a quelque chose à aller chercher. Percussion avec le coude. Avant, je la percussion avec le coude. Non, mais c'est rien, c'est un coup de. Donc il y a mêlée pour eux dans nos 40. Sortie de balle, il y a une combi derrière. J'arrive à bien anticiper le fait qu'ils jouent dans le dos. Donc on récupère la balle. Tout de suite ça va chercher extérieur. Théo qui la récupère, on prolonge au pied. Leur 7 qui est en couverture. Donc j'arrive premier défenseur, je le plaque, il me saute dessus mais vraiment tout le monde le voit, tout le monde en est conscient. Et l'arbitre je l'entends dire non c'est involontaire, continuez. Oh! Suite à leur carton jaune, nous on insiste beaucoup sur du jeu chez eux, on est beaucoup sur la domination territoriale, donc on est dans leur camp, on a envie de marquer, on veut marquer, donc on fait en sorte de faire les choses bien. On a du mal, on reste pas mal de temps dans leur 22. Yes! Avance, mais avance, Rémi. Mais ça nous fait vraiment du bien quand Paul il va à l'essai, suite à encore un petit tas de pick and go, à des consignes aussi bien appliquées, des choses qu'on a vues à l'entraînement toute la semaine et qui se reproduisent en match. Donc ça fait plaisir à voir. Bas chez nous, hein. En bas! Là vraiment mentalement on sait qu'on y est. On sait qu'on y est, ça fait 5-10 minutes qu'on est chez eux, dans leur camp.
Je pense que si on était reparti sans points, ça aurait été différent, ça nous aurait fait mal. Ah, il est content, il Mais là, le fait d'avoir marqué cet essai-là, à ce moment-là, ça nous a vraiment boosté. Mentalement, c'est terrible quand t'es avant et que tu perds toutes tes mêlées. Allez, ensemble derrière, Jules Batou, sur le même rythme. Donc phase de conquête, en première mi-temps, on est hyper bon, très dominateur. On arrive à gagner nos mêlées, on arrive à gagner nos touches, on arrive à leur voler leurs mêlées, à leur voler leurs touches. Et là, on sait qu'on est dans un bon jour et on sait qu'on va pouvoir insister là-dessus, ce qui nous permet d'être dominateur et surtout quand on arrive dans leur camp, à être serein et se dire que au lieu d'aller peut-être prendre les points, se dire ok, on est fort mêlé, on est plus fort qu'eux, en mêlée et en touche, donc on va les jouer. En l'air, Blanc! Ouais! En l'air! Vas-y, Polo! Ouais, bien, Guillaume! C'est là-bas, Lucas, c'est là-bas. Oh, c'est un cadeau. Oh là là, le match de ouf. C'est ça comme ça qu'il faut jouer. C'est comme ça qu'il faut jouer. On est bien dans l'occupation là. Et c'est comme ça qu'on marque le premier essai. Et c'est aussi comme ça qu'on marque le deuxième. Suite à une mêlée à 5 mètres de leur en but, un départ de 8. Ensuite un deuxième temps de jeu. Et sur le deuxième temps de jeu, ça fait. Faut enfoncer encore, faut enfoncer Blanc encore. Donc on fait Lucas à la place d'Yvan et Clément à la place de Quentin. Tu dis ouais. Allez, serrez-vous autour de moi, serrez-vous autour de moi. Les gars, c'est très bien ce qu'on fait. Vraiment, en fait, là, il faut exactement maintenir ce niveau-là sur tout ce qu'on fait. En touche, il faut qu'on continue. En défense, on continue à plaquer bas et à pas se consommer. Vous avez vu comment les ballons ils tombent, etc. On gagne du terrain en défense. Donc, il faut qu'on continue là-dessus. Voilà, il faut garder exactement ce même niveau d'exigence. Et là, je vais m'adresser aux remplaçants. Les remplaçants, quand vous rentrez, vous avez le même niveau d'exigence qu'il y a maintenant. Voilà, faut qu'on maintienne ça, les gars. On est sur le match parfait. Faut juste le maintenir. Autant c'est parfait, les gars, mais on a fait le plus facile. Le plus dur reste à venir. Il reste 40 minutes, le plus dur reste à venir, c'est les 40 minutes qui arrivent. Ces mecs-là, ils sont rentrés au vestiaire, ils vont revenir avec le venin. Ils vont nous mettre la pression pendant 20 minutes. On reste, on s'agace pas, on répond pas aux coups, rien. On reste dans le même tempo, dans la même envie, dans la conquête pareil, on met les fermés pareil. Je veux les avants là, à côté de moi là. Je veux les avants à côté de moi. Cette putain de mi-temps, c'est nous là. Toutes les mêlées. Vous me faites bander les mecs là. Là, vous me faites bander là. Parce que les mêlées, on les plie. Parce qu'en touche, on les fait chier. En défense, ça passe pas. On les met bien, nos trois quarts, jusqu'au bout, putain. Jusqu'au bout. Je suis hyper fier de vous. Continuez comme ça. Ça doit être notre match référence, celui-là, direct. Le deuxième, c'est notre match référence. On garde ça. Pas de carton. Tout dans la tête, là. Et on est patient, là-bas. On est patient dès qu'on arrive dans le camp. Pas de trucs individuels. On prend le temps, on construit. On prend le temps qu'il faut. On les fout à la faute. Gardez ça, les gars, putain. On va faire une fiesta, les mecs, après. Donc gardez ça. On finit ce match. On le finit. Ils sont partis au vestiaire, donc la mi-temps elle est un peu plus longue. On reste ensemble. On reste ensemble. Ce match-là, on le gagnera ensemble. On le gagnera ensemble, les gars. Faut qu'on continue à être fort. Ils n'ont rien montré. Par contre, moi, ça me donne un truc de déjà vu. Hein. On gagnait la semaine dernière à la mi-temps. Donc rien n'est acquis, les gars. Rien n'est acquis. Au premier plaquage, là, quand ça va retaper, faut que ça fasse mal. Le premier plaquage, hein, pour qu'ils se disent, putain, eux, ils seraient sur le terrain, mais ils sont pas descendus. En pression, ils sont pas descendus. Donc la première action, les gars, on redonne tout de suite le tempo. Tout de suite le tempo. Et ceux qui rentrent, hein, pas d'excuses. Ceux qui rentrent, pas d'excuses. Plus agressifs que ceux qui sont là, ok? Allez les gars. La première mi-temps, elle est parfaite. On n'est pas loin de... Ouais, c'est le match référence sur une mi-temps. Donc on attend de voir la deuxième, mais
beaucoup de bonnes choses sur plein de domaines différents, donc j'espère que ce sera pareil. C'est quoi l'objectif là? Qu'est-ce qui nous manque pour valider la victoire? Là l'objectif c'est dans les 15 premières minutes de ne pas prendre 2 points et voilà, si on peut en marquer 3 ou 5 ça tuera le match, donc voilà, c'est l'objectif, c'est pas prendre 2 points sur les 10 premières minutes. Ils vont en grosse partie. Donc retour de mi-temps, c'est vrai qu'on retombe un peu dans nos travers. Sur les 5-6 premières minutes de la deuxième mi-temps, on fait 2-3 fautes qui nous emmènent dans notre camp, qui nous font perdre du terrain. Jules pour toi. Elle a loupé. C'est la première fois qu'il est bon. Guillaume. L'adversaire en profite, je pense qu'ils ont aussi envie de marquer leur territoire, de faire comprendre qu'ils sont à domicile et qu'ils ne vont pas lâcher le match si facilement. Donc on se retrouve un peu acculé et on prend un essai évitable. On est prêts les gars. On redémarre à 200%. On oublie, on redémarre à 200%. Allez, et on fait mal, ok? Allez. Et commencez pas à vous chauffer avec les mecs d'en face. Après notre essai, voilà, on essaye un peu de se remettre d'aplomb, donc on essaye surtout d'aller dans leur camp, parce qu'on sait que le match c'était pas forcément à nous de le faire, on était devant au score, donc le but c'était surtout d'aller occuper le terrain chez eux, de eux les laisser jouer et de eux les laisser faire des fautes, nous juste être propre, ce qu'on sait faire, être en défense, propre, pas faire de fautes, les laisser dans leur camp. Ouais Polo. T'as un touche, on leur fait l'amour. On est dans un peu un temps mort, un temps haché, où il y a beaucoup de fautes, d'en avant, d'imprécisions, de fautes techniques. Et donc on tombe un peu dans ce ventre mou, ce qui nous arrange aussi parce que on prend pas de points. Il l'a vu. Ouais, non, prends la touche. Les points, non, il faudra prendre les points. Parce qu'on est à 7 points. On est à 7 points, il faut prendre 3 points pour être sécure. On marque aussi les points quand il faut, on est pragmatique, on ne va pas forcément beaucoup dans leur camp, mais quand on est dans leur camp, on sait ce qu'on doit faire, donc on prend les points, et ce qui nous permet aussi de repartir serein. Ouais! Avec eux là? Mais il reste combien de temps à jouer là? Vous faites beaucoup de fautes. Hein. Ouais. Ça fatigue. Après, c'est leur dernière cartouche qu'ils donnent. Là. Ouais, c'est normal tout pour le C'est les 10 minutes où il faut tenir. Pour l'instant, on le fait. Donc, si tu tiens ces 10 minutes là, dans 5 minutes, il n'y a plus personne. Là, ils sont en train de donner trop d'énergie pour pas de résultat. Donc, c'est dur en vrai. Quand t'es comme ça, comme nous la semaine dernière, des fois, tu perds de l'énergie. C'était un direct, non? J'ai. Ah là 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 là! Lié. Laisse. Laissez. C'est bien poussé, les gars. Moi, c'est fini, les gars. Monte. Sorti. Regarde! Ouais, sorti. Agresse. Encore. Je vais à gauche. On reste. Sorti. Sors, agresse. C'est bien. Faut qu'on aille chercher le bonus. Il nous manque un essai. On va le faire.
Saut. En bas. La balle. Attends. Plus bas, à droite. En bas, on y va. Agresse. Encore. Décale. À droite. Sors, très bien, encore. Oui. Allez, petit blanc, allez. On reste là, on est bien. Allez pour nous devant. Allez pour nous. Attends. Saut. Voilà. Ouais, bien, Polo. Avec. Ils sont deux, Paul. Fini en beauté, hein. En beauté, je veux finir. Voilà. La ligne, la distribution. Donc ouais, on a su bien faire le dos rond en attendant de redevenir à 15 contre 15. On a réussi à pas prendre de points. Pourquoi vous tapez pas? Ah oui, ok. Ouais. On l'a fait, mon frérot, pour l'instant. On y est. C'est à toi le retour. C'est bien, Guigui. À toi de faire un peu la relève. Hein. Et surtout à rester fort sur nos principes, fort en conquête, fort en touche, fort en mêlée. Ce qui nous a permis d'aller inscrire un dernier essai juste avant la fin du match par Samy, capitaine exemplaire, qui montre encore l'exemple. Ouais! Yes! Putain! Surchaud nos avants, putain, ils sont surchauds aujourd'hui. Samy. Insolent devant. Bien mon Lucas, super mon Lucas. Vous êtes surchauds les mecs, vous êtes surchauds, continuez, encore, on doit finir. On doit finir proprement. Je veux plus prendre un point. 60 minutes on finit proprement et sans carton. 60 minutes Théo. 5 minutes. Moi je suis mort. 5 minutes. Encore Polo, encore. Bien Théo, encore, hein. Solide en défense, hein. Pareil. Il reste plus rien. Bah ça se voit. Hein. Bien, Polo. Ah, si, franchement, l'arbitre. Bien Lucas, bien. Il va pas. On fait la ligne, regarde en face. Ça plonge, hein. Il va leur donner pour l'honneur. Allez, main. Je te le promets, mais on joue plus la balle. 10 mètres. Il va, Samy, 10 mètres. Vite, Ortega. Ici, là. Attends. Ouais, contre-rack. 10 mètres, ça... Ouais! Yeah! Et voilà! Ouais! Sifflet final, soulagé, 2 victoires à l'extérieur. Après la déconvenue de la semaine dernière, bah, je pense qu'on avait besoin. Ah, bien travaillé les gars, bien du beau boulot. Fier, putain de fier. On est les petites personnes. Chasta il disait ouais, on est les petits, vous allez voir dimanche, c'est mes potes. Je suis parti le voir dans le vestiaire, je suis parti le voir dans le but, je lui ai dit écoute Chasta, fais plus jamais de discours comme ça, on est les petites personnes. On va arriver sur le terrain et on va les battre. On va gagner. On est les petites personnes, on vient pour tout casser. Bien mon Polo. Et ça va être ça tous les matchs. Super rentrée, on va tout casser. Samy, tu peux être fier de tes mecs. Bien joué. Gros match Théo aussi. Maël, super. Et c'est ce que je t'avais dit, moi je préfère perdre le premier match et comme ça on se dit les choses en vérité. On se dit les choses dans le blanc des yeux et après on fait une belle prestation. On a retrouvé notre équipe. On a retrouvé notre équipe, on est prêt pour la saison là. On l'a lancé. On a lancé cette équipe et ouais, super fier. Super fier de ce qu'on a fait aujourd'hui, malgré le temps, il était super chaud, on n'a rien lâché, on a été chercher les points jusqu'au bout, on a défendu comme des fous, devant,
Devant, ils m'ont choqué. Le pack de devant m'a choqué aujourd'hui. Voilà, je ne pensais pas qu'on était capable de sortir une partie aussi propre, et aussi agressive, aussi compacte, aussi intelligente aussi. Donc voilà, super fier, j'ai hâte de tout niquer dans le bus, quoi. Les gars, déjà, félicitations aux deux équipes. 2 beaux matchs. Juste une chose. Le boulot paye toujours. Et on l'a vu aujourd'hui. Ok, Benjamin, à toi. C'est pour vivre des trucs comme ça qu'on fait du rugby. Voilà pourquoi on est là toute la semaine à se faire chier. Voilà pourquoi depuis le mois d'août, on y est. Et malgré la semaine dernière qui nous a mis un coup sur la tête, on a su rebondir. On est venu à l'entraînement. On s'est battu, on s'est fait chier, putain. Mais on y a cru jusqu'au bout. Il n'y a pas une minute dans ce putain de match où je me disais qu'on allait le perdre. Pas une. Je suis putain de fier de vous. Vraiment, devant, vous avez fait une partie, mais monumentale. Monumentale. C'est un match référence. Et il arrive sur le deuxième match. C'est là-dessus qu'on doit s'appuyer. Il y a une trêve d'une semaine. Après, je veux le même visage. Le même. Et en réserve, on va rectifier les petits trucs pour mettre la valise qu'il faut mettre. Mais vous pouvez être putain de fiers de vous aujourd'hui. Et je suis très fier aussi parce que pour Guillaume et Jules qui nous quittent aujourd'hui, ils méritaient ça. On nous appelle au milieu avec Guillaume pour lancer un dernier Chalala qui restera un peu dans l'histoire. Le